tout juste d'être accueillis par Kate et William à Londres. On est avec, vous le disiez, Bertrand Dekers. Bertrand, c'est un grand moment, puisque c'est une visite d'État qui s'inscrit dans une très longue tradition, tant nos deux pays sont liés par l'histoire. 17 ans qu'il n'y avait pas eu de visite d'État, c'est ça? La dernière en 2008, c'était le président Nicolas Sarkozy et Carla Bruni qui, souvenez-vous, avaient fait une révérence parfaite dans son petit tailleur qui est signé Dior. En effet, à la reine Elisabeth II. Et vous le dites, tradition vraiment, puisque depuis 1960, c'est la 6e visite d'État d'un président français. Donc c'est quand même pas tous les jours que ça arrive non plus. Et on sait, qu'on pense savoir en tout cas, que pour le président et la première dame, c'est un grand moment. Parce que, vous savez, lorsque l'on part en vacances, monsieur et madame, tout le monde part en vacances, il y a le côté camping-car, j'ai envie de dire. Oui. Et puis il y a le côté un peu vacances, palace, 5 étoiles. Et quand on est président de la République, il y a les visites d'État un peu normales, et puis il y a l'Angleterre. Elle est forcément exceptionnelle. Voilà, alors, lorsque l'Angleterre reçoit, c'est sublime, c'est prestigieux, vous allez voir, on sort tous les ors, et croyez-moi, de l'or, il y en a chez les Windsor. Alors juste un petit mot quand même sur l'enjeu de cette visite et sur le programme. Absolument, c'est politique. Alors certes, on sort tout l'attirail, si j'ai envie de dire, mais ça reste quand même très politique, puisque si aujourd'hui, ça va être essentiellement protocolaire, ça va être un peu de la parade, le président prendra tout de même la parole tout à l'heure au Palais de Westminster, devant la Chambre des Lords et devant la Chambre des Communes, et les 2 autres jours, mercredi et jeudi, vont être davantage politiques, en effet, puisqu'il est là dans le cadre du sommet franco-britannique tout de même, donc il y a de la politique, c'est vrai, et de vrais enjeux, puisque les migrants vont vraiment être au cœur de ces discussions. Il y a de nombreuses attentes de la part des Anglais, on le sait. Donc voilà, ça reste un déplacement très politique, mais aussi très glamour, vous allez voir. Évidemment, on va tous suivre ça. D'ailleurs, on a commencé à regarder les images avec Kate Middleton, qui évidemment, cette image, elle est très attendue. On sait que Kate sort d'un cancer. Comment va-t-elle? Évidemment, elle avait l'air magnifique là, avec son tailleur rose. Elle cristallise vraiment toutes les attentions. Un voyage d'État franco-britannique, techniquement, ça ne devrait intéresser que la France et la Grande-Bretagne. Vous êtes d'accord avec moi? Or, il y a des journalistes du Japon, de Chine, d'Amérique, qui se sont fait accréditer. Pourquoi? On s'en doute, c'est surtout pour voir Kate, parce que chaque fois, elle est sublime, parce que chaque fois, elle fait le job divinement. Et ce que l'on a hâte de voir, c'est dans quelques minutes seulement, il va y avoir une parade avec des chevaux. Donc, ils vont tous monter à bord d'un landau, c'est ce qu'on appelle une calèche découverte. Et puis ce soir, grand dîner d'État sublime au château de Windsor, plus vieux château du monde, Stéphanie, plus de 1000 pièces, plus de 1000 ans d'histoire. Il va intégralement s'illuminer pour un dîner d'État de 136 couverts. Vous imaginez comme les invitations ont été attendues. On aimerait bien être invité. Robe longue et diadème pour les membres de la famille royale, ça va être prestigieux. Kate, on n'est pas sûr qu'elle y participe, non? Non, mais on pense quand même que là, vous regardez, elle est radieuse, on vient de voir les images. Le monde entier attend de la voir. Son dernier dîner d'État remonte à 2023. C'était pour le président de la Corée du Sud. On attend vraiment de la revoir, en effet, en diadème, en robe longue, pour fêter cette amitié franco-britannique. Et Bertrand Dekers, vous nous parliez évidemment du protocole. Alors, il est écrasant, ce protocole. On se souvient, évidemment, vous l'avez rappelé, de la belle révérence de Carla Bruni en tailleur Dior. Qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des cours avant d'aller voir la reine, plus la reine malheureusement, feu la reine, mais Charles III, il est peut-être un peu plus cool, cela dit, mais il y a un gros protocole. Absolument, il est un peu plus cool qu'Elisabeth II, mais il y a un protocole, il y a des choses que l'on fait, et surtout, il y a des choses que l'on ne fait pas. Alors en effet, techniquement, on ne touche pas le roi, normalement. Pourquoi? Parce qu'il est sacré à Westminster, vous savez, il est comme Stéphanie de Muru, c'est pareil, elle est sacrée. Ah bah oui, non mais... Je n'ai pas encore testé. En effet, on ne touche pas le roi. Beaucoup touché, vous vous souvenez, c'était Nicolas Sarkozy, Trump qui touchait la reine. Trump aussi. Terrible. Alors, c'est un fiasco, la visite de Trump. La reine regardait Trump comme s'il venait d'une autre planète. Et d'ailleurs, elle était épouvantée, puisque avec son hélicoptère, il avait atterri dans les jardins de Buckingham, et alors il y avait des trous partout dans son gazon. Et elle a dit, de sa faute, mon gazon ressemble à un fromage de gruyère, avait-elle dit. Donc, en effet... Non, c'est pas le moment d'être plouc, c'est sûr. Non, c'est vrai. C'est vraiment un examen de très haut passage, si j'ai envie de dire. Et en effet, on pense que le couple Macron a été briefé. Vous avez vu tout à l'heure, le président n'a pas embrassé Kate. Il a fait un baisement, qui d'ailleurs était sans faute. Vraiment, il s'est incliné vers la main, il n'a pas levé la main vers lui, j'ai regardé. Moi, je ne sais pas faire un baisement. Moi, je ne sais pas faire. On s'attend donc dans quelques minutes à une révérence de la première dame au roi
et à la reine. Là, l'exercice est périlleux, il faut garder le dos très droit, il ne faut pas baisser le regard, il ne faut pas fléchir trop, pas trop peu. On va regarder Olivier Guénec, ça serait pas pour vous. Avec beaucoup je vais pas rencontrer la reine demain, moi. Non, mais c'est passionnant ce que vous nous racontez. Et puis, il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas non plus. Techniquement, normalement, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de politique. En tout cas, quand le moment ne l'est pas. Voilà. De religion. Mais néanmoins, bon, ils sont quand même très amis. Hein. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Alors, on sait que Buckingham est en travaux, mais quand même, le roi Charles III a décidé de faire séjourner le couple présidentiel à Windsor. Ça veut dire quelque chose. Absolument. Pourquoi ? Parce que le palais de Buckingham est en travaux. C'est le chantier du siècle. Ça fait presque 10 ans que ça dure. Au début, c'était des petits travaux. On ne cesse de refaire les canalisations, la plomberie, l'électricité maintenant. Bref, donc en effet, ils sont reçus à Windsor. Oui. C'est excessivement rare. Dernière visite d'État à Windsor, c'est en 2014, il y a 11 ans. Donc de ça, c'est pour le président d'Irlande, si ma mémoire est bonne. Et puis surtout, regardez, on a envoyé Kate et William les chercher à l'aéroport. C'est quasiment inédit. Ça montre bien de la part du roi une réelle amitié. On envoie l'héritier de la couronne venir vous chercher. Ça, à quel point on est heureux de pouvoir vous donner cette invitation. Et puis on rappelle, Stéphanie, que depuis qu'il est couronné, c'est le premier chef d'État européen que le roi reçoit. Donald Trump n'a pas encore été reçu. Il ne le sera qu'au mois de septembre. Oui, c'est une petite façon de dire nous aimons beaucoup la France, je pense. Oui. Rien n'est jamais du hasard. Vous savez, et d'ailleurs, la reine Camilla est assez proche, semble-t-il, de Brigitte Macron. Elle partage des passions comme la littérature. La littérature qu'elles adorent. Toutes les deux, elles ont créé ensemble un prix littéraire. Elle y était en décembre dernier encore à la Première Dame pour remettre un prix. Elles ont plein de passions communes. Le vin, par exemple. On le sait, moi, le vin. Brigitte Macron a une vraie connaissance du vin. Elle a vécu pendant de nombreuses années en Alsace, par exemple, avec son premier mari. Elle a une vraie connaissance du vin. Et la reine aussi, puisque son père et son grand-père étaient des férus vraiment de vin français. Ils travaillaient dans le négoce du vin. Ils ont même écrit des livres. C'est une passion qu'elles ont. Et autre petite passion, puisque je sais que vous aimez les anecdotes, le miel. Elles adorent toutes les deux le miel et elles cultivent toutes les deux leur propre miel. Elles ont leur propre ruche. Pour la première dame, c'est dans les jardins de l'Élysée. Et pour la reine, c'est dans une maison qu'elle possède. Et elle le vend d'ailleurs, son miel. On peut acheter le miel de la reine Camilla. Qu'est-ce que vous préférez entre le vin et le miel, vous, Stéphanie Demureux? Je vous fais la vraie réponse ou langue de bois La littérature peut-être, il y a trop de sucre dans le miel. Dans le vin aussi, vous me direz. C'est vrai qu'on aimerait être une petite souris. Vous parliez de ce dîner d'État. Ça vous dirait, Olivier Guénec, d'être invité à ce dîner d'État? Je serais ça va être incroyable. C'est impossible. Il faut avoir trop de tenues, etc. Une seule tenue suffira pour le dîner. Vous n'êtes pas obligé de vous changer entre les plats. Mais même au niveau de tenir ses couverts correctement, etc. Non, c'est trop compliqué. Vous avez déjà assisté à un dîner d'État comme ça, Bertrand Deckers? Un dîner d'État, il faut vraiment être invité. Oui, d'État, mais en tout cas, oui. Voilà, l'intimité des Windsor, c'est très difficile à percer. Vous imaginez bien vraiment dîner avec eux. C'est un privilège que peu de personnes vraiment peuvent se targuer d'avoir eu. Mais c'est vrai que ce dîner, ce soir, s'annonce incroyable. Il sera rédigé en français. Puisque c'était la langue ancestralement à la cour. Il parle bien français d'ailleurs, Charles III. Il parle très bien français, il est très francophone, très francophile aussi, il adore notre pays. On se souvient, il a été reçu au château de Versailles, souvenez-vous, il y a tout juste 2 ans. Et oui, ce dîner s'annonce incroyable. Et il va y avoir plusieurs clins d'œil français, on le sait, durant les toasts qui vont être portés. Et par exemple, une anecdote parmi d'autres aussi, la vaisselle dans laquelle ils vont manger, c'est de la porcelaine de Sèvres. On sort le grand service. C'était un cadeau de Louis XVI. À une duchesse anglaise. Et les Windsor ont récupéré ce service. Donc vous voyez, il y a plusieurs clins d'œil qui vont être apportés français. Ça met la pression quand même. Il faut tenir correctement sa fourchette. En plus, ils sont tellement scrutés. Alors moi, je suis toujours fascinée parce qu'ils sont... Vous savez, il n'y a pas de vis-à-vis. Alors vous êtes alignés, tout le monde se parle à côté. Enfin, du coup, vous tournez le dos à l'autre voisin. 136 convives. Alors le roi a l'habitude de parler à son voisin de droite pour l'entrée. C'est ça, il y a un ordre en fait. Voilà, c'est cela. Le plat à son voisin de gauche. Et on dit techniquement qu'il marque sa préférence lors du dessert et on verra en effet qui a obtenu la préférence du roi. Alors, tout ça à nouveau est très protocolaire. On n'a pas reçu vraiment le plan de table, mais de toute façon le président et la première dame vont être vraiment aux premières lignes. Il y aura aussi pas mal de représentants politiques évidemment, puisqu'on rappelle ce déplacement est aussi surtout politique. Et alors quelques happy few comme Stella McCartney par exemple, qui est une digne représentante de l'Angleterre. Et puis on ne le cite pas suffisamment souvent, mais la famille de Kate est en partie française, puisque son frère James a épousé Alizée Thévenet, qui est française. Ses parents habitent dans le sud de la France. On pense bien que le frère de Kate et sa famille seront présents ce soir. On va suivre ça avec attention. Merci Bertrand Deckers. Je rappelle le nom de votre livre, Kate, le jour où, édité chez